Merci beaucoup Marie-Ève pour ce très beau reportage. Petit point de vocabulaire, la dysphorie des genres, eh bien, c'est une expression qu'on utilise pour qualifier les personnes qui éprouvent un inconfort mental et physique vis-à-vis de leur genre, souvent depuis l'enfance. Toujours dans notre thème de faire autrement, on continue avec la nudité avec René. Bonjour René. Bonjour Moussa. Waouh, la nudité autrement. Ouais. Mais dis-moi René, est-ce permis de se promener nu à Montréal? Ah, OK. Donc, je te réponds à ça en te disant que je vais plutôt parler des contraintes que peuvent impliquer la nudité. Donc, je te mets en contexte. OK. On peut décider de se promener nu dans notre maison et dans notre cour, mais au moment où notre nudité porte atteinte à la vision de quelqu'un d'autre, alors là, on parle d'action indécente, on peut parler d'exhibitionnisme. OK. Donc, j'invite les téléspectateurs à visiter le site qui apparaît à l'écran pour avoir plus d'informations. Vous allez voir tout ce qui est écrit par rapport à la nudité. Donc, on va faire attention à où on se promène nu. Donc, quelque part, c'est lié au regard de l'autre. quelque part. Exactement. Mais Oui. qu'en est-il de l'allaitement? Parce que l'allaitement, quelque part, elle fait partie de la nudité aussi. C'est vrai. On peut, Qu'en est-il de... on peut vraiment penser que de l'action de dénuder son sein est considérée comme une action indécente, mais en fait, c'est protégé par les chartes des droits et libertés de la personne. Donc, c'est bien de savoir, en tout cas. Oui. Donc, mesdames à la maison, on fait allaiter sans avoir peur d'avoir des contraintes judiciaires. C'est protégé, c'est un bien vital pour l'être humain. Ben oui, ça, Ouais. ça enlève tous ces préjugés-là, en tout cas. Tout à fait. Mais qu'en est-il de la Fédération québécoise du naturisme? Oui. Donc, C'est quand même quelque chose que le fait que la nudité soit si bien encadrée. Exactement. réglementée, Parce qu'il y a des personnes qui aiment pratiquer des activités du style nudiste. Donc, la Fédération, elle est là pour organiser des activités à l'année longue pour ces personnes-là, qu'on parle de canot, de kayak, camping, natation, Wow. nomme-les. Et tout simplement, Il y il a faut toute être... une diversité. là, Toute une quelque diversité. part. Il faut être âgé de 18 ans et plus. Et on peut pratiquer ces activités-là en famille, entre amis. La seule chose qu'il faut, c'est de payer la cotisation à la Fédération. On peut le faire en ligne ou sur place. Et il faut aussi respecter les règlements de la Fédération pour pouvoir pratiquer librement les activités qui sont offertes. Wow. Ouais. Mais il me semble que la nudité est un peu plus facilement acceptée dans le domaine des arts. C'est Y a-t-il vrai. quelque chose en particulier là-dessus? Quand on parle de nudité, souvent dans les milieux artistiques, on pense à la valorisation et l'acceptation du corps humain. Je prends des exemples. On peut parler de Rick Owens. OK. Rick Owens, le designer, il a créé la robe qui laissait le sexe masculin dévoilé. OK. Mais c'était tout simplement pour montrer la virilité du corps masculin. Ou on peut aller aussi dans le milieu de la danse avec Elian Mata, OK. qui a créé le spectacle Forêt. C'est un spectacle de danse nudiste qui montre comment que le corps humain est puissant et comment qu'il est beau. Ou je peux donner un autre exemple avec Eliane Lambert, qui a créé la série de photos Paparazzi, où est-ce qu'elle invitait les artistes à se dénuder et à montrer leurs imperfections afin de pouvoir montrer comment c'est d'être nu sur les meilleurs aspects de leur personne. Quelque part, c'est un choc qui nous permet de repenser les choses. Exactement. Pour conclure, quels sont les bienfaits de la nudité? Juste quelques-uns. Quelques-uns comme ça, on pourrait dire que c'est bon pour la thermorégulation et c'est bon aussi parce que ça permet de rester positif selon des études qui ont été En prouvées. tout cas, tout un sujet. Merci beaucoup, René. Merci, On a Moussa. vraiment été enrichis.